dans nos cœurs, ici dans ce lieu, et puis également sur ceux qui nous suivent sur les écrans. Tout ça pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Merci Philippe pour m'avoir remis entre les mains du Seigneur. J'en ai vraiment besoin. Et je pense que c'est toute l'Église même qui en a besoin. Et comme dit, nous commençons une série de prédications sur le livre de Samuel. Et ce matin, nous allons seulement traiter le premier chapitre. Donc pour moi, c'est un privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et pour mieux comprendre dans quelle situation se trouve le peuple d'Israël au début du livre de Samuel, je vous invite à lire avec moi le dernier paragraphe du livre des Juges. Donc je vous invite à lire Juges 21, verset 25. Juges 21, 25. Donc je lis. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, ce passage nous permet de comprendre quelle est la situation en Israël au début du premier livre de Samuel. Israël traverse une période caractérisée par une instabilité spirituelle qui pourrait se décrire de la façon suivante. Premièrement, le peuple s'éloigne de Dieu. Ensuite, Dieu le châtie en permettant qu'il soit vaincu militairement et assujetti à une autre nation. Puis, qu'est-ce que le peuple fait? Il supplie l'Éternel de le délivrer. Et Dieu, dans sa bonté et dans sa compassion, il envoie un juge qui délivre son peuple. Et une fois délivré, le peuple retombe dans la routine et s'éloigne à nouveau de Dieu. Mais la particularité des deux livres de Samuel, qui ne formaient, comme Jonathan l'a dit, ça formait une seule entité dans les premiers manuscrits en hébreu, c'est que le peuple qui était soumis à l'autorité des juges sera désormais sous le règne des rois. Et en effet, quand nous lisons en Deutéronome au chapitre 17, nous voyons que Dieu autorisait déjà son peuple à avoir un roi. Et seulement, il fallait obéir à certaines ordonnances. Le peuple devait d'abord s'établir dans le pays promis. Ensuite, une fois établi dans le pays promis, il fallait que le roi soit choisi par Dieu. Et encore, il fallait que le roi ne vienne pas d'une nation étrangère. Il fallait que ce soit un Israélite. Le roi ne devait pas avoir un grand nombre de chevaux, ni avoir un grand nombre de femmes. Le roi ne devait pas s'accumuler de l'argent et de l'or. Et le roi devait lire chaque jour la loi de l'Éternel. Et le livre de Samuel est donc cette transition entre la fin des juges et le début de la royauté en Israël. Mais toutefois, les premiers livres, les premiers chapitres du livre de Samuel nous révèlent que le niveau spirituel d'Israël est toujours bas. Les sacrificateurs sont corrompus. L'arche de l'Alliance ne se trouve plus dans le tabernacle. L'idolâtrie est répandue. Tout cela nous montre combien le refrain du livre des Juges est encore présent en partie dans celui de 1 Samuel. Le peuple veut faire ce qui lui semble bon. Depuis la création de l'homme jusqu'à nos jours, ce refrain a toujours fredonné dans le cœur de l'homme. L'être humain veut faire ce qui lui semble bon. Pensons un moment à toutes ces dérives qui existent aujourd'hui dans notre société.
comment sont-elles engendrées? C'est par le fait que l'homme veut faire ce qui lui semble bon. Mais vivre comme bon nous semble est souvent synonyme de vivre sans Dieu. L'homme a toujours voulu être son propre Dieu. Il veut décider lui-même de ce qui est juste ou pas. Dans le jardin d'Éden, malgré l'interdiction divine à l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous révèle que la femme vit que l'arbre était porteur de fruits, comment? Bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et qu'est-ce qu'elle fit? Elle prit, elle en prit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et ils en mangèrent. Excusez-moi. Voici comment le péché est entré dans le monde, condamnant ainsi l'humanité tout entière, y compris vous et moi. L'homme s'est convaincu que manger le fruit interdit serait une bonne chose à faire. Aujourd'hui, comme autrefois, Dieu n'occupe pas la place centrale dans les cœurs des hommes. Dans le premier chapitre de 1 Samuel, nous découvrons la naissance d'un enfant, Samuel. Il deviendra plus tard l'un des plus grands prophètes d'Israël et c'est lui qui consacrera par onction les tout premiers rois. Par sa naissance, nous pouvons tirer des enseignements comme par exemple l'importance de donner la place centrale de notre cœur à Dieu. Et je vous invite à la lecture du texte biblique qui est 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. Donc vous pouvez me suivre dans la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Eliou, petit-fils de Tohu, et Ariel, petit-fils de Tsouf. Il était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait que sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu.
Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'épanchais mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est de trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas à Silo. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je lui conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Son mari Elkana lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » La femme resta donc là et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Trois principales choses peuvent attirer notre attention suite à la lecture de ce texte. Premièrement, la famille de Samuel. Le texte nous présente 3 principaux personnages constituant la future famille de Samuel. On a Elkana, son futur père, Anne, sa future mère, et Pénina, la rivale de sa mère. Anne signifierait littéralement grâce. Elle vivait une épreuve qui se situait à 2 niveaux. En plus d'être stérile, elle avait une coépouse qui nous est présentée comme sa rivale. On pense qu'Anne a été la première femme d'Elkana. Ce dernier aurait alors épousé en plus Pénina parce que Anne ne pouvait pas tout simplement enfanter. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, les enfants jouaient un rôle important dans la structure économique de la société. Ils fournissaient une main-d'œuvre importante pour la famille et avaient le devoir de prendre soin de leurs parents dans leur vieillesse. Ne pas avoir d'enfants était perçu comme un échec au sein de la société. Toutefois, épouser 2 femmes ou plusieurs femmes n'était pas le plan de Dieu à la base pour le couple. Genèse 2, 24 nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 ne feront qu'un. » En prenant une 2e femme, dans le but probablement d'avoir des enfants, Elkana faisait en quelque sorte ce qui lui semblait bon. Donc on voit toujours le même refrain du livre des Juges qui se répète. Elkana et toute sa famille avaient une vie de pèlerinage. La loi exigeait que 3 fois par an, les Israélites se rendent au tabernacle pour adorer Dieu et faire des sacrifices. Il s'agissait de la célébration de 3 principales fêtes, entre autres la Pâque,
la Pentecôte et la fête des tabernacles. Certes, Elkana était un pèlerin, mais son désir d'avoir des enfants l'avait conduit à décider lui-même de ce qui serait le mieux à faire. Suivant les problèmes de la vie, nous essayons bien souvent de diriger nous-mêmes les choses sans trop tenir compte de la volonté de Dieu. Et la vie d'Abraham fut aussi marquée d'un épisode un peu similaire. Quand Sarah, sa femme, vit qu'elle ne pouvait pas lui donner un enfant et que tous les deux étaient assez avancés en âge, qu'est-ce qu'elle fit? Elle suggéra que son mari ait des relations avec sa servante Agar. Ce choix allait devenir plus tard une source de conflit entre les deux femmes et causer encore plus de dégâts. En prenant une deuxième femme, Elkana mettait Anne dans une situation très difficile. Le texte nous dit que Pénina, c'est-à-dire la deuxième femme, provoquait Anne pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Il y a vraiment de quoi s'étonner quant aux intentions de Pénina. Mais cela ne reflète-t-il pas un cœur dans lequel Dieu n'occupe pas toute la place? Pénina ne manifestait aucune compassion pour Anne. On pourrait se demander si les enfants de Pénina n'étaient pas devenus le centre même de sa vie. Mais comment Anne répond-elle à toutes ces provocations? C'est là qu'on aurait aimé voir Anne comme une femme brave, qui ne se laisse pas ébranler par quoi que ce soit. Mais hélas, Anne pleurait et ne mangeait pas. Anne succombait aux provocations de Pénina et jouait pleinement son jeu. Et face à la consternation d'Anne, Elkana essayait de la consoler. Verset 8. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Certes, Elkana aimait Anne, mais ce choix de vivre avec 2 femmes ne l'avait pas du tout aidé à surmonter psychologiquement l'handicap avec lequel elle vivait déjà. Ainsi, la consolation d'Elkana n'avait aucun succès. Au contraire, Anne semblait inconsolable. Le verset 10 nous dit qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Elle avouera elle-même au souverain sacrificateur Élie son trop plein de douleur et de chagrin. Pour reprendre les mots d'aujourd'hui, Anne vivait une sorte de dépression. Et qu'est-ce qui provoque nos dépressions aujourd'hui? Ce sont nos choses non acquises ou nos choses perdues auxquelles nous avions pourtant attaché tant de considération. La Bible les appelle les idoles du cœur. Et Timothy Keller en parle longuement dans son livre qui porte le même titre. Avoir un enfant était devenu apparemment une idole pour Anne, la chose sans laquelle sa vie n'aurait plus de sens. Nous portons effectivement des idoles dans nos cœurs. Et ces idoles prennent la place de Dieu car nous espérons trouver en elles notre identité, notre sécurité ou encore notre valeur. Ce qui est paradoxal, c'est que sans le savoir, il nous arrive de demander à Dieu de nous donner ces idoles-là. Anne pleurait et elle priait chaque année à Silo. Mais chaque année, elle retournait chez elle à Rama sans être consolée. Anne demandait à l'Éternel de lui donner cet enfant qui risquait de prendre la place de Dieu dans son cœur. C'est légitime de désirer un enfant, mais les enfants doivent seulement naître pour la gloire de Dieu. Dans cette famille en crise, empreinte de rivalité, où on pourrait dire que chacun fait ce qui lui semble bon, Dieu allait préparer la naissance de Samuel. Mais avant cela, il allait guérir
le cœur de sa mère Anne. Donc, deuxièmement, la naissance de Samuel. La Bible nous dit que nous ne recevons pas ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Enfanter était devenu la passion d'Anne. Et c'était cette passion qu'elle voulait satisfaire. Mais nos passions sont très souvent nos idoles. La Bible ne nous recommande qu'une seule passion. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Anne s'était tournée vers l'Éternel, priant et pleurant. Mais ce n'était pas par amour pour l'Éternel. C'était surtout pour son enfant qu'elle désirait tant avoir. Mais Dieu ne désire pas que nous aspirions à quelque chose de plus grand que lui, parce qu'il n'y a rien qui soit plus grand que lui. Lorsqu'Abraham, âgé de 100 ans, et sa femme Sarah, qui avait 90 ans, eurent enfin un fils, Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier ce fils. Timothy Keller explique dans son livre combien ce fils Isaac devenait une idole dans le cœur d'Abraham. Anne allait maintenant comprendre le problème de son propre cœur. Cette fois-ci, elle prit une décision qui changea totalement la donne. Lisons le verset 11. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Dans cette prière, l'attention n'est plus seulement centrée sur Anne. Au contraire, l'attention est fortement centrée sur Dieu. Anne disait en d'autres termes, si tu me donnes un fils, alors je te le redonne. Pourquoi? Pour toute la durée de sa vie, pour te servir. Dans son cœur, Anne avait sacrifié son idole. Dieu occupait à nouveau la place centrale. Et la suite du récit nous montre la providence de Dieu. Elkana a eu des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le secours de Dieu était enfin là. Après de nombreuses années d'attente et de pleurs, Anne était maintenant consolée parce qu'elle a donné la priorité à Dieu dans son projet. Samuel allait grandir auprès du sacrificateur Élie et de ses deux fils, Ophni et Phiné. Plus tard, il se présentera à Israël comme à la fois le dernier des juges et le premier des prophètes. Dieu va l'utiliser pour commencer la transition entre le ministère sacerdotal, c'est-à-dire le ministère de prêtre, et l'office de la royauté. Dans des situations qui semblaient impossibles, Dieu a donné des enfants à plusieurs femmes dans la Bible. Pourquoi serait-il impossible qu'il donne un fils à l'humanité tout entière? Anne ne pouvait pas résoudre son problème de stérilité par elle-même. Adam et Ève non plus ne pouvaient pas remédier au problème du péché. C'est la raison pour laquelle, de nombreuses années plus tard, un enfant promis naquit à Bethléem. Il fallait lui donner le nom de Jésus et le considérer comme le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Jésus a été le sacrifice de Dieu pour le pardon du péché. Dieu lui-même a payé le prix de notre péché. À cause de sa passion pour nous,
Jésus a accepté la souffrance jusqu'à la mort à la croix. Une fois cette mission accomplie, Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. La Bible nous dit qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Jésus est vivant, il nous donne son pardon et désire nous conduire à son Père. Il y eut un jour dans ma vie où j'ai reçu ce pardon. Ce jour-là, j'ai cru en Jésus. J'ai décidé de le laisser diriger ma vie. Et si tu entends sa parole aujourd'hui, il te dit de ne pas endurcir ton cœur. Tu peux aussi décider de croire en Jésus et de recevoir le pardon de tes péchés. Samuel était né et Anne allait maintenant accomplir son vœu. Donc, troisièmement, la consécration de Samuel. S'il est vrai qu'Anne avait fait un vœu à l'Éternel, il semble que la Bible ne nous encourage pas trop à faire des vœux. Elle attire au contraire notre attention sur le principe du vœu. Ecclésiaste 5,4 « Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu plutôt que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. » Mais voici comment Anne a accompli son vœu. Je vais relire les versets 24 à 28. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et 1 outre de vin. Elle conduisit l'enfant à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Anne était en train de consacrer, elle avait promis de consacrer ce fils à l'Éternel. Et la consécration se définit comme étant un acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. On a l'exemple des Lévites et aussi de la famille d'Aaron, qui étaient mis à part pour servir comme prêtres et sacrificateurs. De nos jours, il n'est plus nécessaire d'avoir des prêtres ou des sacrificateurs entre Dieu et les hommes. La Bible nous dit que nous tous qui croyons en Jésus sommes devenus des prêtres. Voici ce qu'elle dit. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et pour continuer à proclamer ces louanges, il est nécessaire que des gens continuent à se consacrer à Dieu. Il ne s'agit plus de faire des vœux, il s'agit de décider d'occuper sa vie aux choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons des pasteurs travaillant en temps plein, à l'exemple de Jonathan dans notre Église. C'est la raison pour laquelle il y a des missionnaires au loin comme au près qui consacrent toute leur vie à l'annonce de la bonne nouvelle. Et il y a aussi ceux qui se consacrent de façon partielle. Tout en ayant un travail séculier, ils consacrent un certain pourcentage de leur temps à la vie de l'Église et à l'évangélisation. Nous avons l'exemple des anciens, André et Christian ici. Et c'est aussi l'exemple de chacun de vous qui participez d'une manière ou d'une autre dans les différents comités de l'Église. Et par vos finances, vous pourvoyez également aux besoins de l'Église. Chacun de nous a donc un rôle important à jouer. En conclusion, avec le début du livre de Samuel, l'histoire du peuple d'Israël entre dans une nouvelle étape. Les juges allaient faire place
au roi. Les choses qui nous passionnent sont souvent nos idoles et prennent la place centrale de Dieu dans nos cœurs. L'expérience d'Anne est particulière et ne devrait pas s'appliquer à toutes les femmes qui espèrent enfanter. La providence de Dieu échappe souvent à notre compréhension. En replaçant Dieu au centre de sa vie, Anne a été exaucée. Son fils Samuel sera l'un des plus grands prophètes d'Israël. C'est lui qui consacrera les premiers rois. Et pour répondre à la mission de l'Église, des hommes et des femmes se consacrent encore aujourd'hui. Et l'Église est un corps où chaque membre devrait jouer un rôle. Quelques applications. La première, notre cœur n'est jamais vide. S'il n'est pas occupé par Jésus, c'est qu'il est occupé par nos idoles. Souvent, nous voulons y porter en même temps Jésus et nos idoles. Mais la Bible nous dit d'aimer seulement Dieu de tout notre cœur. Pensons un moment à nos passions. Qu'est-ce qui nous ôterait l'envie de vivre si nous ne l'obtenons pas? Que pourrions-nous perdre qui nous ferait perdre tout goût à la vie? Job était très riche. Il avait beaucoup d'enfants. Il avait une grande célébrité. Il avait une bonne santé physique. Au temps de son malheur, nous constatons qu'aucune de ces choses, en réalité, n'était vraiment devenue une idole dans son cœur. Nous pouvons nous réengager ce matin. Pas besoin de faire un vœu. Nous pouvons demander à Jésus de nous aider à libérer nos cœurs de ces idoles afin que lui-même, Jésus, occupe toute la place. Et deuxièmement, Dieu a encore besoin d'hommes et de femmes qui le servent. Quel est ton rôle au sein du corps? Tu peux également penser à comment tu pourrais éventuellement servir le Seigneur, au loin comme au près. La clé réside en la confiance que nous faisons à Jésus pour le laisser diriger notre vie et prendre soin de nous. Comme titre à notre message, redonnons à Dieu la place centrale dans notre vie. Je vais encore prier. Notre Dieu et Père, merci pour ton amour si grand et si merveilleux. Merci parce que tu es souverain en toutes choses. Merci parce que tu nous connais et ton désir, c'est de nous libérer de nos idoles. Merci parce que tu nous aimes et ton désir, c'est que nous te laissions occuper, Seigneur, toute la place dans nos cœurs. Merci parce que tu es bon. Et merci parce que, Seigneur, tu veux cheminer avec nous tous les jours de notre vie. Seigneur, comme tu ne t'associes pas aux idoles, je prie aujourd'hui pour moi et pour chacun de nous ici. Aide-nous, Seigneur, à te donner toute la place dans nos cœurs. Je prie aussi qu'il y ait des hommes, des femmes, des jeunes qui se lèvent pour la mission, Seigneur. S'il te plaît, parle aujourd'hui à chacun de nous, que ta parole fasse effet et que nous nous en souvenions. Quelle soit notre nourriture du jour, notre nourriture de la semaine. Merci de nous l'avoir donnée. Merci pour ton salut. Merci Jésus pour ta passion, au travers de laquelle tu as souffert jusqu'à la mort. Mais nous rendons gloire à Dieu parce que tu es ressuscité et tu cherches encore des gens qui vont te donner la place, toute la place dans leur cœur aujourd'hui. À toi la gloire, Jésus. Amen. Merci Ado. Notre cœur n'est pas vide, il est rempli soit par les idoles